Ce vendredi 16 décembre, Arte diffuse dès 22h50 le documentaire inédit E.T., un blockbuster intime qui revient sur la création par Steven Spielberg, en 1982, de ce film devenu culte. Mais saviez-vous qu'une douloureuse blessure d'enfance du réalisateur avait mené à l'écriture de ce scénario? On vous explique tout. Voici 40 ans, un film américain faisait des émules dans le monde entier. Son titre, E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg. Ce vendredi 16 décembre, Arte, mais aussi Arte TV, propose dès 22h50 le documentaire inédit E.T., un blockbuster intime, qui ravira les grands enfants pour qui le long métrage est devenu culte. Et s'y est dans de nombreuses images d'archives que le réalisateur, qui avait fondu en larmes au Festival de Cannes 1992, révèle que l'idée du film lui était venue d'une douloureuse blessure d'enfance. Steven Spielberg sur E.T., l'extraterrestre, il y a la mère célibataire, le père absent et l'événement miraculeux qui permet aux gamins de grandir. À l'époque où j'ai tourné E.T., ça me touchait de très près. J'avais le sentiment que le vrai sujet, c'était le divorce aux États-Unis. C'était ma conviction. Il y a la mère célibataire, le père absent et l'événement miraculeux qui permet aux gamins de grandir. Ça me parlait. Et ça me tenait donc très à cœur, confiait-il à la télévision. Le futur réalisateur, qui fera appel au talent de la très jeune Drew Barrymore pour ce film, vit entre une mère aux influences artistiques et un père plus scientifique, qui ne communique pas. Il y avait un fossé idéologique et culturel entre eux, confiait-il. Le petit Elliot du film, s'y est en fait un peu lui puisque E.T. sera son premier film autobiographique. Steven Spielberg, E.T. est l'ami qu'il aurait aimé avoir quand il souffrait de solitude enfant et si Steven Spielberg est Elliot, l'extraterrestre, qui serait un Jedi de Star Wars selon des fans, est l'ami qu'il aurait voulu avoir lorsqu'il était enfant, malmené par ses sœurs et entouré d'animaux qui faisaient leurs besoins à l'intérieur du foyer, qu'il qualifiait de ménagerie de classe moyenne. Je me sentais seul. Enfin, j'imagine, se livrait-il. J'en appelais aux étoiles pour me trouver un ami. Quelqu'un pour m'accompagner, un copain surnaturel. Qui me ferait découvrir des choses incroyables et vice-versa, probablement. Et notre relation aurait une dimension cosmique. À lire aussi E.T. l'extraterrestre, pourquoi le film n'aurait jamais existé sans l'aide de Harrison Ford.